Bonsoir à toutes et tous et soyez les bienvenus dans votre tout dernier épisode de l'année de La Parole aux Jeunes. J'ai le plaisir de recevoir ce soir sur ce plateau, eh bien ça tombe bien, les représentants de la jeunesse. Mallory, Niels, bonsoir. Bonjour. Bonjour Erwin. Vous avez été titré donc au mois d'octobre, à JNC Territoire 2023, cette élection qui marque un petit peu justement l'élection des élections. On a eu le plaisir de recevoir des ambassadeurs de Boulou Paris, du Mont d'Or, de Bourail tout au long de l'année. Même toi Niels d'ailleurs, mais tu étais encore candidat à l'époque. Oui, tout à fait. Allez, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous laisser vous présenter dans le détail. On commence avec toi Mallory. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Mounia Mallory, j'ai 17 ans, enfin non 18 ans maintenant. Et je suis la première dauphine pour JNC Territoire 2023. Bon, c'était quand même un peu stressant. Hein. L'aventure ou l'élection? Les deux. Ouais. Les deux, c'était assez stressant. Hein. Enfin, l'aventure, en vrai, c'était cool. Il y avait une bonne ambiance, c'était bien. Mais le soir de l'élection, le stress, le fait de voir le public, ouais, c'était assez stressant quand même. Quelle a été ta source de motivation justement ce soir-là, le 19 octobre? On le rappelle, c'était au Centre culturel du Mont d'Or. Ma source, je dirais, c'était ma famille déjà qui était là. Et puis d'être avec tout le monde, de pouvoir profiter, de se dire que ça y est, quoi. Ça y est, notre aventure, elle se termine là, ce soir, et se dire que ça y est. Des mois et des mois d'aventure, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire? De pouvoir prouver aux gens que peu importe voilà ce que l'on peut être, la taille, le physique, mais qu'il faut vraiment foncer quoi, et avoir confiance en soi. Alors Niels, toi tu étais passé avant l'élection en tant que candidat justement pour teaser un petit peu l'élection. Qu'est-ce qui s'est passé depuis donc? Premier dauphin, deuxième dauphin. Deuxième dauphin. Deuxième dauphin, Mister JNC Territoire. L'élection, comment ça s'est passé? Magnifique. Magnifique aventure, magnifique élection. Une soirée inoubliable pardon. Une équipe en or. Et voilà. Content un petit peu des personnes, j'imagine, qui t'ont soutenu ce soir-là, la famille, les amis? Oui, ils étaient présents et ils ont su se faire entendre. Donc c'était cool. Alors un beau titre, hein, celui de deuxième dauphin, justement, pour représenter notamment la jeunesse. Quelle a été ta première impression, ta première pensée quand, sous le contrôle de l'huissier, l'enveloppe a été remise? Qu'est-ce qui se passe là tout de suite dans ta tête? J'ai pas réalisé tout de suite. Et après, ça s'est fait naturellement. Reviens un petit peu sur ton aventure. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à t'inscrire à cette élection de JNC Territoire? Ma cousine, qui est la deuxième dauphine aussi, Shaina, elle m'a vraiment poussé à venir participer avec elle. Et jusque-là, on a tout fait le parcours ensemble jusqu'à maintenant. Shaina qui a été donc titrée deuxième dauphine à Miss JNC Territoire, mais Miss JNC Boulou Paris l'année dernière notamment. Elle a représenté sa commune de Boulou Paris. Quelque chose à retenir de cette aventure, Mallory? Ce que je pourrais dire pour retenir de cette aventure... Un souvenir le plus beau? Oh là là, il y a eu tellement de souvenirs. Je dirais c'est quand... on a vraiment fait la répétition générale. Là, c'était... Vous avez senti vraiment... que ça y est, là, on y était? Ouais. Là, c'était vraiment l'un des plus beaux souvenirs. Même s'il fallait être sérieux, il y avait quand même des petits moments de rigolade. Mais là, c'était vraiment le plus beau souvenir, je pense. Niels? Je dirais les fous rires de toutes nos répétitions qui ont mené à ce soir-là, qui était magique. Alors JNC, on le sait, c'est pas qu'une élection où on fait le beau, on fait la belle. Vous avez des projets, vous participez à des actions citoyennes tout au long de l'année. C'est pas fini, mais on va y revenir. Moi, j'aimerais parler un petit peu de ce projet que vous avez soutenu, le prix JNC de la province Sud. Mallory, quel était le tien? Le mien, c'est d'aider les jeunes qui ont des addictions à des produits illicites et dangereux. Parce que voilà, beaucoup de nos jeunes en consomment, mais assez tôt. Alors, se détruisent la santé quand même assez tôt, donc... faudrait les aider et puis essayer de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles ils en consomment, ces jeunes. Pourquoi le choix de ce projet? Est-ce que tu es entouré justement de cette problématique? Oui, parce que mon petit frère qui est au collège, il est en 6e au collège d'Auteuil. C'était un jour, je suis allée le récupérer et je voyais des 6e, 5e sortir et je les voyais, ils étaient en train de fumer des cigarettes. Même des fois, j'en vois, ils sont en train de boire... Enfin, je sais que c'est pas... Voilà, on est tous passés par là. Mais peut-être pas aussi jeune, quoi. Ouais, ça, oui, quand même, assez jeune, 6e, 5e. Et qu'est-ce qui justifie ça, selon toi? Est-ce que c'est l'éducation, les réseaux sociaux? Je sais pas. Après, ça va dépendre. Des fois, ça va être par rapport à des problèmes familiaux.
Peut-être après, ça va être les fréquentations. Et c'est pour ça, en fait, que je veux vraiment de les aider et puis d'essayer de comprendre. Parce que eux tous, ils n'auront pas la même raison. Donc, essayer de comprendre et puis peut-être aussi de les aider. Donc un projet que tu continueras à développer tout au long de ton mandat jusqu'à la prochaine élection. C'est ça. Nils, ton projet? Moi, c'était la sensibilisation à la prévention routière chez les jeunes. Je l'ai mené avec Shaina Jean-Baptiste Doudou. Et j'ai choisi ce projet-là car à la fin de l'année dernière, j'ai perdu un ami à moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de défendre ce projet-là. Un sujet important, on le sait, déjà 50 morts sur les routes calédoniennes. On n'est pas encore arrivé aux fêtes de fin d'année, à Noël. Quel est le message, toi, que tu aimerais donner aux jeunes, justement, en lien avec ça? Faites attention sur la route. Genre, buvez avec modération et si vous buvez, prenez pas le volant. Exactement. Dès lors on boit, même ne serait-ce qu'un verre, on ne conduit pas. On va y revenir d'ici quelques instants. Mesdames, messieurs, on va laisser place à la prochaine séquence, les coups de gueule, jingle. La jeunesse est en colère et elle réagit. Tout de suite, le coup de gueule des jeunes. Mallory, quel est ton coup de gueule ce soir? Pour moi, mon coup de gueule, ce serait pour les personnes qui mettent les musiques, qui mettent des musiques genre assez tard le soir. Parce que quand même, dans des quartiers, par exemple chez ma grand-mère qui reste à Auteuil, il est 23h, minuit. C'est quand même un quartier où il y a des personnes âgées. Et beaucoup mettent la musique assez fort, même trop fort. Même en semaine? Ah, même en semaine. Alors, après, je pourrais comprendre le vendredi soir, les week-ends. Mais il y a des mardis soirs, mercredis soirs, c'est pas possible. C'est des personnes âgées. Ils ont quand même un minimum besoin de sommeil, les pauvres. Mais voilà, c'est vraiment ceux qui mettent la musique fort. Vous voulez mettre la musique fort, mettez loin des personnes comme ça, quoi. Ouais, les nuisances sonores, c'est vrai que c'est une problématique qui revient souvent dans notre émission du coup de gueule le matin. Nils, le tien? Moi, ce serait sur les incivilités sur la route, notamment sur le col La Pirogue. Les personnes qui doublent mais qui se rabattent mal et qui ne cèdent pas le passage. Donc, Alors vous, justement, en tant que représentant des jeunes en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la jeunesse est suffisamment mise en avant sur le territoire? Pas assez? Comment? J'aimerais avoir tes impressions, ton avis, Mallory. Pour moi, je dirais que oui, quand même, la jeunesse, elle est assez mise en avant. Parce que quand même, il y a beaucoup de personnes qui viennent voir les jeunes. Comme là, par exemple, JNC, quand même, ça vient, c'est pour venir aider les jeunes, pour les mettre vraiment en avant, pour pouvoir ils viennent s'exprimer, ils viennent dire ce qu'ils ont envie de faire et puis proposer un projet qu'ils veulent aider, surtout pour leur territoire. Parce que quand même, la Calédonie, certes, c'est une petite île, mais voilà, les jeunes aussi ont leur mot à dire et veulent aider notre île. Nils, qu'est-ce que t'en penses, toi? je suis d'accord avec elle. La jeunesse est mise en avant. Mais après, Suffisamment ou pas, selon toi? Est-ce qu'il y a suffisamment d'outils? Est-ce qu'on s'intéresse vraiment? Ou ouais, c'est vite fait juste pour dire? elle est mise en avant. On a des outils mis à disposition, mais on peut toujours faire mieux. Après, comment? Je sais pas, mais on peut toujours faire mieux. Et c'est ce qu'on va retenir. Mesdames, messieurs, séquence coup de cœur, jingle. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont aimé. Tout de suite, le coup de cœur des jeunes. Allez, séquence coup de cœur, parce que heureusement il y a quand même des belles choses, des choses qui vont bien en Nouvelle-Calédonie. Ton coup de cœur à toi, Mallory? Mon coup de cœur, moi j'adore la bouffe, c'est vraiment... La nourriture? Ah bah oui, hein. Et là en ce moment, c'est Hiro Sushi. Ah, ça c'est mon plus gros coup de cœur là en ce moment à Dimber-Mall. C'est mon petit péché mignon, on va dire. Bon bah voilà, on va demander à Hiro Sushi de sponsoriser JNC. Ah, moi je ne dis pas non, ouais. Je dis pas non, moi à Hiro Sushi à JNC, je reste tout au long. T'aimes bien de toute façon, il va falloir rester tout au long, je te préviens tout de suite. T'aimes bien les sushis, toi, c'est ta nourriture préférée? Oui. Ah oui, les sushis, c'est ça. Ouais, j'avoue que j'aime bien moi aussi, ouais, j'aime beaucoup. Avant, Qu'est-ce qui te plaît? pas... C'est le poisson? Enfin, avant, j'étais poisson ou viande, toi? Bah avant, j'étais pas fan du poisson. Alors, mes parents me faisaient la guerre avec le poisson. Mais là, je sais pas, le poisson frais, ça change un peu de tout le temps manger de la viande quand même. Ok, très bien. Ton coup de cœur à toi, Nils? Ce sera pour la boulangerie Ougatay, qui se trouve à la vallée du Tiers. Ah oui, vous, en fait, c'est la nourriture, quoi. Oui. Ok, très bien. Donc, la boulangerie au Gataï. Ok, petit coup de cœur pour eux par rapport à quoi? À l'ambiance qu'il y a, notamment avec Thérèse, c'est ma grande copine d'Ougatay. Ok, très bien. Donc, bon, bah, tant grand coup de mieux. cœur pour toi. Tant mieux. Ougatay va pouvoir aussi
sponsorisé JNC. Alors la suite pour vous, parce que vous êtes mandaté, c'est pas juste aller à la prochaine élection, on vous rappelle, etc. Vous participez, notamment ce week-end, ils étaient au Téléthon, la bande à nounou aussi pour la récolte de croquettes, des adoptions des animaux, l'environnement avec Kaedo Clean. Quelle est la suite pour vous en termes d'événements? Où est-ce qu'on va pouvoir vous voir? Qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser, Mallory? Alors là, tout d'abord, c'est déjà moi par rapport à mon projet, je vais essayer de voir avec ASSNC. Je vais d'abord les contacter pour parler de mon projet. Et ensuite, peut-être me voir aussi faire des interventions dans les collèges et les lycées. Où là, je vais vraiment parler de mon projet. On le sait, 2024, ça sera les 10 ans de JNC. Vous êtes en plein dedans, un mandat justement qui va courir sur cette année-là. Vos impressions, est-ce que vous êtes fiers d'être là 10 ans après? Parce que JNC n'a vraiment pas la même tête qu'au début, ça a su se développer, ça a su évoluer. Vous êtes là pour les 10 ans, une année importante, Nils? Oui, on espère une soirée encore plus endiablée que la précédente. Et on va tout faire pour mener à bien cette année-là. Mallory, les 10 ans? Ah oui, là, les 10 ans quand même... Là, faut fêter ça quand même, hein, parce que JNC, ça date pas d'hier. C'est vraiment... Ouais, moi, j'ai été à l'une des élections. Je crois que c'était en 2018 ou 2020, je ne sais plus. Et en fait, c'est pour ça, en fait, je m'étais présentée à JNC. T'avais déjà vu à l'époque... Voilà, parce que... Elle avait eu lieu où à l'époque, cette élection? À Païta. À Païta, donc c'était à la Reine du Sud? Non, c'était la au doc salle... socioculturel, Voilà, donc ça devait être ça. 2020 en effet. Ouais. Ouais. Et moi, en fait, je connaissais une personne qui s'appelle Mallory aussi. Ah, Bouteiller? C'est ça. Je la connaissais. Et en fait, c'est ça qui m'est venu à l'idée. Allez, j'ai envie de faire JNC. Donc tu t'es retrouvée finalement, enfin d'abord spectatrice et puis ensuite actrice de l'élection. C'est quoi un petit peu le ressenti quand tu as connu justement ce côté je soutiens quelqu'un, je suis dans le public et puis là d'un coup c'est toi le spectacle? Déjà je soutenais Davinda Burger, Manuka, ma meilleure amie. Sur JNC Bourail, c'est ça. Je l'encourageais, je la motivais et c'est là que je me suis dit aussi, non, allez, il faut vraiment que je fasse JNC. Donc toutes les deux on s'est dit allez, on le fait ensemble. Et en fait, ça fait vraiment bizarre de passer de spectatrice à candidate. Et c'est ça finalement, JNC, c'est pas des concurrents, c'est une famille qui se crée, des amis, des fous rires. Tu nous en parlais tout à l'heure, Nils? Oui, c'est ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de compétition entre nous. Depuis tout le long, de la première répétition jusqu'à l'élection, il n'y a eu aucune compétition. Pas de compétition, un seul but, celui de valoriser la jeunesse. Voilà. Tout à fait. Allez, on va laisser place à la dernière séquence, la boîte insolite. Jingle. À la découverte de nos invités, tout de suite, c'est la boîte insolite. La boîte insolite, Mallory, je te laisse récupérer un petit ticket. Nous lire la question et y répondre de la manière la plus sincère possible. C'est ma question d'élection. Ah. Où te vois-tu dans 5 ans? Voilà, comme je l'ai dit. Aux 15 ans de JNC. Voilà. Déjà, dans 5 ans, pour les 15 ans de JNC, je me vois encore présente pour aider les futurs candidats pour les 5 ans plus tard. Mais bien sûr, voilà, c'est d'avoir le métier de mes rêves, poursuivre dans mes études, qui là va m'emmener vraiment au métier que j'ai envie de faire. Ça serait quoi le métier de tes rêves? Là, pour l'instant, je fais de l'informatique. Et ça serait de peut-être faire ingénieur informatique. Bien, super. Ouais. Et on va t'encourager là-dedans. C'est ça. Donc après, voilà. Hein. On croise les doigts. Nils, un ticket, s'il te plaît. Allez, la question à lire à haute voix. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Ouf. Je dirais... Ton plus beau souvenir d'enfance, alors? Quand j'ai appris à conduire. Ah, ok. Sur une propriété privée. Oui, voilà. En toute sécurité. Voilà. T'avais quel âge? Je crois que j'avais 9 ans. Et pourquoi ce souvenir t'a marqué? Parce que dans ma famille, on a une façon à nous d'apprendre. D'accord. En fait, tout tourne autour de la voiture avec toi, hein, du projet au souvenir, au... Oui, voilà. Bon, tant mieux. Quelle est votre impression face à la jeunesse calédonienne? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des jeunes? Mallory, on commence avec toi. Qu'est-ce que j'en pense des jeunes D'un point de vue général. Que quand même, beaucoup de jeunes abandonnent les études. Que beaucoup de jeunes relâchent vite et qui vont pas jusqu'au bout. Alors que quand même, ils ont énormément de potentiel. Ils pourraient aller jusqu'au bout.
Mais après, Et c'est dû à quoi? Est-ce qu'on les encourage pas assez, ces jeunes? beaucoup, c'est après ils vont se dire ouais, c'est les profs qui vont pas nous encourager. Après c'est voilà, il y en a qui ont envie d'arrêter, ils ont pas envie d'aller plus loin. Ça peut être plus un prétexte qu'autre chose finalement, c'est ce que tu nous dis. Ouais. Nils, qu'est-ce que tu penses toi des jeunes? Pour revenir sur ce qu'elle disait avant de dire ce que je pense, il y a aussi des personnes qui sont pas du tout faites pour l'enseignement qu'on connaît. Plus pour l'expérience, le travail. Plus pour l'alternance par exemple, oui. ou apprendre un métier direct. Moi je pense que... Faut-il encore qu'ils le fassent? Il y en a qui arrêtent l'école pour rien faire. Aussi. Je pense que la jeunesse, elle est diverse et variée. Et tout le monde a sa petite pierre à apporter à l'édifice pour c'est ça, et puis finalement c'est la force aussi quelque part, hein, le fait de venir chacun d'endroits différents, de cultures différentes, etc., etc. On arrive à la fin de l'émission, un tout dernier message pour les jeunes, un conseil que vous pourriez leur donner. Mallory, ton dernier mot ce soir. Moi ça serait aller jusqu'au bout de ce que vous avez envie de faire, vos projets, ne lâchez rien et surtout rendez fier votre famille. Nils. Je dirais croyez en vous et assumez-vous tel que vous êtes. Et c'est ce qu'on va retenir. Mallory et Nils, je rappelle que vous êtes tous les deux respectivement première dauphine à Miss JNC Territoire 2023, deuxième dauphin à Mister JNC Territoire 2023. On ne manquera pas de suivre encore votre parcours. Bonne continuation pour ce qui arrive et puis à très vite. Merci. Merci. Mesdames, messieurs, c'était la dernière de la parole aux jeunes. Merci à vous pour la fidélité que vous avez accordée cette année encore à cette émission. Une année qui nous rappelle à quel point la jeunesse en Calédonie, elle est belle. Il suffit juste de savoir lui faire confiance. Merci à vous pour votre fidélité et on se dit à l'année prochaine.